Bonjour à tous. Inutile de vous dire ma joie qu'il y ait autant de monde. On a besoin de convivialité et vu ce qu'on vit en ce moment, et ça c'est génial. Voilà. Donc merci mille fois à tout le monde d'être ici. J'en suis hyper ravi. Merci. Il y a des gens qui ont fait de la route pour venir ici. Un petit clin d'œil à mon ami Christophe de la copropriété là-haut. Merci Karen. Je voudrais remercier mes collègues élus pour leur présence. Ça montre un soutien à nos communes. Je voudrais évidemment remercier les services de la mairie avec qui je travaille au quotidien, les services techniques qui font un boulot monstrueux avec beaucoup de polyvalence. Merci aussi aux services administratifs, aux secrétaires mairie et nos conseillers, avec Florine qui s'est cachée ici. Et salut Olivier qui n'est pas là ce soir, vous savez qu'Olivier a des gros soucis de santé, un petit clin d'œil à lui. Je voudrais saluer les services des pompiers. Alors les pompiers c'est vraiment nos partenaires pour les secours, pour beaucoup de choses. Je voudrais saluer aussi pour notre sécurité les services de gendarmerie. Je voudrais le mettre un petit peu à l'honneur, c'est le capitaine Thomas Brobeck du PGHR. Dans mes fonctions, je m'occupe aussi de l'office de tourisme, donc il y a Lux Télé, Marie-Hélène, et puis je m'occupe aussi du CIVOM. Et là je travaille avec le directeur Damien Loglet qui est absent, il a eu des petits soucis. Il doit y avoir Laurent et Manon. Je voudrais vous présenter tous mes vœux pour cette année, à vous et à vos proches. J'ai une grosse pensée pour nos Muratois qui sont sur un lit d'hôpital ou qui sont dans les EHPAD. Voilà, je les embrasse très fort, peut-être qu'il y en a, c'est vos familles. J'ai une grosse pensée pour eux. Et puis cette année, je pense qu'il y a deux mots très forts, le maire de l'accueil les disait ce midi. C'est un gros espoir pour que la paix revienne en Europe. Ça, c'est le gros espoir. Il y a des familles, des gens qui souffrent. Et puis, un maître mot qui me tient à cœur. On a eu 2 ans un peu d'isolement. Retrouvons la convivialité, les rapports humains, nos liens et la solidarité. C'est ça qui va faire qu'on vive bien, quoi. Vraiment. Voilà, vraiment, je souhaite ça, qu'on retrouve ces liens humains. Je vais citer Denis, il a oublié ce qu'il m'a dit le soir du réveillon. Denis Catignone m'a dit en fait notre boulot c'est de garder l'esprit village. Denis, tu as tout à fait raison, c'est notre travail de garder l'esprit village. Je crois que c'est ça ce soir. Voilà, merci à vous. Je vais faire un petit bilan de ces 2 ans et demi quand même, parce qu'on a un petit peu travaillé. Simplement quelques chiffres, ça vous donne un petit peu des notions. Alors il y a une très bonne nouvelle. Eric, on t'a grillé, t'as fait plus 8 toi en habitant. Nous on a fait plus 18. Je salue les nouveaux habitants j'en ai en ligne de mire là, qui ont rejoint le village. Notre budget c'est presque 1 million d'euros. J'ai parlé des services. Je saluer 2 nouveaux qui ont intégré la mairie, Ludovic Lamadon, Pierre Ramad. Merci bonjour. On a 8 nouvelles entreprises qui se sont installées dans le village et là on a 3 nouvelles demandes aussi pour s'installer. Alors qu'est-ce qu'on a réalisé en projet pendant ces 2 ans et demi? Le gros travail sur la santé, c'est la réalisation du cabinet médical. Ça c'était primordial, on bosse dessus depuis quelques années, ça n'a jamais été évident de faire venir un médecin et elle s'excuse ce soir, elle ne pouvait pas être là, donc je remercie mais alors 10 000 fois Alice Vergnol de s'être installée sur le village. Il y avait de la rénovation à faire, on a mis 50 000 euros et il fallait que les entreprises jouent le jeu. Encore les entreprises qui ont joué le jeu parce que le médecin est là aujourd'hui. On a tout à l'heure. Alors Bruno n'est pas passé par la buvette. Continue mon ami. Voilà, continue. Stop. Voilà, on a rénové 2 quartiers où il y a eu de l'enfouissement de réseau et de la voirie. Et on a aussi refait le quartier des planètes. Alors là, je voudrais dire un petit mot là-dessus. Parce que c'est normal, vous poussez un peu les élus, vous avez envie qu'on rénove vos quartiers, qu'on fasse plein de choses, et mes collègues, ils pourraient vous faire la même réponse. On est confronté vraiment maintenant, avant on avait 70-80% de subventions. Maintenant, comme dit Lionel dans ton dernier discours, on arrive péniblement à 50%. On est plutôt dans la gamme des 35-40% de subventions. Ça veut dire qu'il va falloir faire des priorités. Deuxième aire de camping-car, elle était indispensable. Il faut savoir que l'été, on était saturé au niveau de l'aire numéro 1 qui a 36 emplacements. Donc on a doublé, on est à 72 emplacements. Alors là, départ, on l'a fait financer par Camping Car Park avec qui on travaille. Alors évidemment, il va nous verser moins de royalties. Par contre, ce projet-là des 2 heures camping-car fait partie avec la baisse des dotations, ça nous permet d'avoir des revenus au niveau de la mairie. Donc ce projet était très important. Pour vous donner une idée, cette aire de camping-car a coûté 120 000 euros. Le camping fait partie aussi d'une source de revenus intéressante et il faut continuer à le développer. On a eu 4 chalets qui se sont démontés à Roya, des chalets en très bon état. Donc on en a monté 2 parce que là pareil, par contre le montage ça coûte. On a relooké notre site internet et surtout, alors nous on était un peu à la préhistoire, c'est pas méchant ce que je dis, mis les réservations en ligne. Parce que ça veut dire qu'à minuit, dans son canapé,
parisiens, par exemple, ne pouvaient pas réserver. Donc maintenant c'est possible et ça a fait grimper notre chiffre d'affaires et nos réservations. Et puis là je remercie beaucoup l'équipe du camping qui a fait un travail de fou parce qu'on a fait le renouvellement de nos 2 étoiles. Les logements, alors ça c'est un gros dossier. On a beaucoup de logements à la mairie, logements sociaux et autres. Et maintenant on rentre un petit peu dans le dur parce qu'on est de plus en plus sollicité par vous, par les personnes qui sont dans les logements pour rénover. Donc on fait petit à petit. Notre fierté, notre fierté, on se la pète un peu. Le mélange pierre-fleur qu'adorent nos vacanciers, nos hôtes. Donc ça, on continue à se battre là-dessus. On a vraiment un fleurissement avec le mélange de la vieille pierre végétale, minérale qui est fabuleux. Et alors là, mais vous pouvez faire une ovation aux services municipaux, c'est grâce à eux qu'on a ça. Pour réaliser tous ces travaux, il nous a fallu acheter un peu de matériel. Donc il faut tondre, il faut évacuer l'herbe ou curer les feuilles. Elle doit vous faire sourire, on ne sait jamais, elle peut arriver, la neige, et je le souhaite. Donc on a acheté un 2e tracteur d'occasion avec une étrave, une saleuse. De mémoire, les 3 confondus, là ça fait autour de 110-120 000 euros. Bon, on a eu des subventions là-dessus à peu près à 40-50%. Alors les projets en cours, les plaques de rue, on les a enfin reçues. Donc là, on va aller dans vos quartiers et on va faire quartier par quartier. Donc on va aller vous voir en vous demandant, vous souhaitez mettre la plaque, mais c'est nous qui allons la poser. C'est Denis qui s'en occupait avec Martine, avec leurs petits trous dans les rues, parce que nous, on n'a pas pris d'entreprise pour faire tous les métrages. Le camping, on continue le développement. Donc je vous ai dit qu'on avait monté 2 chalets, on en monte encore 2. Le PLU qui est en cours, qui va se terminer fin d'année. Donc il y aura une réunion publique pour vous présenter ce qu'on appelle le PADD. Ça c'est important, c'est une page très importante. Les estives et notre réserve naturelle qui est derrière la banne, la zone naturelle Natura 2000. Donc il y a un gros travail qui est fait. Je remercie Anouk. Il faut savoir qu'Anouk, dans notre conseil municipal, Anouk Condé qui est ici, est présidente de Natura 2000. Donc ça vous ne savez peut-être pas. Donc Anouk et d'autres personnes font un travail de titan. Alors il faut savoir que nos estives permettent la préservation de nos paysages. On a à peu près combien sur la banne, Anouk? 1500 brebis? Oui, c'est ça, 1000 à peine, je crois. Ouais, voilà. Donc on a la brebis Rava, et puis on a notre ami Sébastien qui est où en Saint-Nectaire, au quotidien. Un gros travail de respect des sentiers, de respect des troupeaux, et un travail aussi de communication qui est fait par rapport aux chiens de protection, aux chiens de troupeaux. Ça y est, on a pris la décision. Donc notre réseau d'eau qui alimente votre maison, le réseau d'eau potable, et on a été vétuste. Il y avait des matériaux différents, donc on a enfin pris la décision, parce que quand je dis enfin, c'est parce que c'est des décisions qui vont au-delà du mandat. Donc du coup, c'est une décision qu'on a prise sur 10 ans, donc on va refaire à peu près 12-13 km de conduite. 2 millions d'euros, pour la régie de l'eau, parce qu'on est en régie, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est 200 000 par an. Sachant qu'on va avoir 70 à 80% de subventions entre l'agence de l'eau et le département. T'es content, Bruno, t'as retrouvé tes photos? J'ai vu que tu suais là. Ah oui. Gros chantier, notre restaurant communal, parce que entre les estimations qu'on a pu faire avec où est-elle, Madame Catherine Barrier, notre architecte. Levez la main, Catherine. Alors Catherine, j'ai des mauvaises langues du conseil municipal, je vous donnerai les noms. Vous voyez la photo là, c'est tout désossé. Je vous dis pas ce qu'on a trouvé. L'état des poutres, donc du coup ça change un peu la donne. C'est un projet de 500, Catherine si je dis pas de bêtises, 525 000 euros. Donc on a redéposé des demandes de sub, donc on lâche rien. Là on va mettre un peu plus de festif. Donc vous savez que depuis 2 ans on fournit un sapin à la ville de Clermont. Ce qui est important c'est la communication, que ça, je veux dire, ça ne coûte rien. Une belle aventure humaine. Un représentant de la ville de Clermont. C'est un grand monsieur. Il s'appelle Thierry Pranal. Il a beaucoup de gens à gérer. C'est le responsable des services logistiques de la ville de Clermont. C'est un homme extraordinaire. J'aime bien lui faire des compliments parce qu'il sait que je le pense. Qui nous aide beaucoup. Il faut savoir qu'il nous aide pour différents présidents. Lionel Chauvin le dit souvent. Il m'a repris une fois, il m'a même un peu secoué. Parce qu'une fois, je m'étais dévalorisé. J'ai dit, moi je suis un maire de petite commune et tout. Et le président du département, il m'a dit, je veux plus t'entendre dire ça. Il dit, il n'y a pas de grande ville, il n'y a pas de petite commune. Il dit, voilà, tout le monde se bat. Et je sais que Thierry raisonne comme ça. Il nous considère pas comme la ville de Clermont. Oui, alors ça, c'est un peu plus dramatique. On a tombé 4 hectares de forêt, spécialiste en sapinite. C'est le scolite, c'est un insecte qui a attaqué nos arbres. Il y a beaucoup de régions de France qui sont concernées.
et en fait qui les assèche. Et allez, je vous fais un petit cours. Le mâle, il fait des petits trous pour que les femelles pondent, et en fait, ça bloque la montée de sève. Et du coup, des fois, c'est sur le haut, là. On va replanter 4 nouvelles espèces, du Douglas, parce que ça marche bien, Douglas, du mélèze, du pain ratio, si je prononce bien, et du mélèze. Et ça, on le fait en mars-avril. Ça coûte 32 000 €, et on a, ça fait, vous faites le calcul, ça doit faire 80%. On a 24. Les projets à l'étude. L'envol, notre projet touristique sur lequel on se bat depuis 7 ans. Ça va consister par des techniques. En fait, c'est un bâtiment qu'on souhaite monter dans le village, en face du camping, dans les prés, là, de 1000 m², 1100 m², où il y aura des salles, où on survolera le massif. Alors évidemment, avec des interactions dynamiques, des choses comme ça. Il y aura plusieurs salles. Le but, c'est de faire découvrir tout le territoire et de donner après envie à nos hôtes d'aller visiter d'autres sites. Donc on utilise dans le cadre de ce projet notre histoire identitaire, c'est-à-dire le camp de Bol-à-Voile que vous connaissez là-haut à la base. Faut pas se glorifier, il se fera peut-être pas, nous on y croit, on a envie de le faire. On travaille beaucoup avec la Comcom, avec la région et le département, et je vous en remercie beaucoup, parce que le projet a été accueilli vraiment favorablement. Mais la route est longue, moi la somme est énorme, c'est un projet à 7 millions d'euros. Comme les subventions baissent, on a décidé d'aller, c'est un peu nouveau, d'aller voir de l'aide au niveau des entreprises privées pour financer nos projets. Le Cénomusée, Monsieur le Président, Madame la Directrice, donc Serge Faure, Marjorie Campagne, Président et Directrice de Toinette, je voudrais vraiment les saluer parce que notre musée, au bout de 30 ans, et d'ailleurs il faut qu'on les fête, les 30 ans, est à 16-18 000 visiteurs, c'est ça? Il faut vite retravailler sur notre musée. Et je peux vous dire que les 2 personnes qui sont là-bas et le conseil d'administration se battent pour donc, une étude qui a été lancée, tout en gardant l'âme de Toinette. Mais vous vous doutez que maintenant le public qu'on reçoit a besoin de plus d'interactivité. Voilà, une autre patate chaude. C'est mon expression. Alors le pourquoi, c'est parce qu'il faut il y a urgence, il faut qu'on rénove le toit de l'église, il est vraiment dégradé. Premier devis, 100 000 €, 3 mois après, 200 000. Donc j'ai un petit souci. Nouveau projet, je pense que la majeure partie d'entre vous ne sont pas au courant. Toujours sur la santé, vous savez qu'aujourd'hui les médecines alternatives ont vraiment le vent en poupe. Et du coup, on a plusieurs personnes, alors dans différents métiers, que ce soit l'hypnose, le yoga, l'acupuncture, nous ont demandé d'avoir un point sur Muralcaire, de se grouper et de pouvoir intervenir sur le Muralcaire. Donc le point, il fallait le trouver. Donc là, c'est des privés qui vont accueillir ces médecines-là. Je voudrais vraiment, parce que ça, c'est une démarche particulière de nous avoir aidés. Donc Fatih et Luc, c'est ça. Donc c'est les personnes qui tiennent la brasserie de là-bas. La vie associative compte à peu près une quinzaine d'associations. Marie-Laure, j'en ai compté 16 aujourd'hui. J'en ai trouvé une de plus. Milieu associatif très fourni. Énormément de bénévoles, énormément d'activités. On a 2 nouvelles associations qui se sont créées. Et ça, il y en a. Donc les loups rêveurs. Les loups rêveurs, pour vous expliquer, c'est une assoce qui, dans les salles de la mairie, les mercredis soirs à 20h, si je ne dis pas de bêtises, propose des activités-jeux. Moi, j'appelle ça l'éveillé, remettre en route l'éveillé. Je trouve ça génial. C'est plutôt des jeunes, il y a des moins jeunes, mais donc c'est Anthony Papon, le président. Et je les salue parce que je trouve que c'est une très belle association sur le principe de se retrouver et de la convivialité. Et la deuxième association, le président, c'est Pascal Marcillou. Donc c'est Sanciando qui nous a rejoint sur Murat-le-Caire. Donc voilà, merci beaucoup. Simplement, c'était un petit flash. Donc aujourd'hui, on arrive à peu près 10-12 manifestations par an. Pour vous donner une idée, c'est 10-12 week-end milliards que je vois avec ses grands cheveux blancs, qui fait un travail de titan pour organiser des festivités toute l'année. C'est la vie de notre village. C'est la vie de notre village. J'ai dit, ça serait bien qu'à Murat-le-Caire, que tous les week-ends d'été, il y ait des activités. On en est à 5 week-ends. Il en manque encore 2 ou 3. On n'est pas loin, mais on va y arriver. Donnez une idée de ce que les Muratois peuvent faire, quoi. Donc ça, c'est énorme. Applaudissez-les. Applaudissez-les. Donc ce que je vous laisse, en présentant ça, ce que je voulais saluer, c'est le boulot de titan que font les présidents. Vous savez bien que c'est dur d'avoir des présidents d'assos. Dans les bureaux, plus personne ne veut y aller. On a encore cette chance-là à Murat. Préservons-la. Un applaudissement pour tous les présidents d'associations. Merci. 4 nouvelles manifestations cette année. Là, ils m'ont dit, tu nous épuises, ils m'ont dit.
Donc la Sancy, alors on l'a appelé TSL Sancy Nordique. On ne voulait pas trop l'appeler Sancy Raquette parce que si jamais il n'y a pas de neige. Donc ça, en gros, le 5 février, si je dis pas de bêtises, donc il y aura, ça représente 300-400 randonneurs qui viennent faire 2 circuits de raquettes. De mémoire, c'est 12 et 8 ou 12 et 7. Donc sur les hauteurs de Murat au niveau de la base. Et là, c'est tout nouveau. Ça date il y a quelques jours. Vous connaissez peut-être le cycloclub Les Copains à Ambert. Donc c'est quelque chose de très gros comme association. Ils ont 3 salariés. Et ils organisent un 3 jours à partir d'Ambert où il y aura la montée du Puy-de-Dôme et la montée de la Banne. Donc ça, c'est un événement fabuleux. 4 à 500 cyclistes. Et puis il fallait de la main-d'œuvre, donc là mon petit téléphone, il est dans la salle, j'ai appelé mon ami Christian Moras, qui est un cycliste. Il m'a dit combien tu me donnes, j'ai dit 0, bénévole. Et il m'a dit c'est bon, je sais. Donc on a monté un petit groupe de travail, on s'est lancé. Et puis en plus, si tu peux passer Bruno, ça nous fera une semaine complète entre cet événement montée de la Banne et le Tour de France qui passe dans le village le 11 juillet. Voilà. Comme vous avez vu qu'on montait un petit centre de médecine alternative, on a dit il faut qu'on fasse un salon pour ces médecines alternatives. Ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas très bon dans ce domaine. On a monté un groupe de travail, on est combien Maryse? Je pense qu'on on est 15-20. Il y a Odette, il y a des gens dans la salle qui nous ont rejoints. Et ce salon aurait lieu le 1er, 2 et 3 septembre. Alors on utiliserait tout le village. Les exposants seraient au gymnase. Les exposants dans ces métiers-là. Dans le village, la salle des fêtes, les 2 salles de la mairie, il y aurait les conférences. Et sur les hauts du village, il y aurait les repas avec les activités pleine nature. Alors par contre, on travaille sur la mobilité. On est en train de regarder des trucs assez ludiques, type calèche, des chevaux, des vélos électriques. On veut faire une ambiance sympa au niveau du village avec ce salon. Voilà, je renouvelle mes vœux, et je crois que c'est la phrase qui va bien. Donc voilà, je voudrais devant moi, enfin ici, si vous pouvez, appeler Nicolas. Nicolas, il est où? Il est là. Et j'aimerais, mais vraiment, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui aujourd'hui. Voilà l'équipe qui a travaillé cet après-midi. Alors lui, c'est un bourreau. J'ai pas fait grand-chose. On me l'a fait remarquer, on m'a dit c'est tes vœux et tu fais rien. Voilà, je voudrais vous rappeler qu'il y a leur pas des sages le 22 janvier, donc vous pouvez vous inscrire, il faut avoir plus de 65 ans. Ensuite, il y a le jazz aussi, on renouvelle un week-end jazz, donc le samedi 4 mars, c'est à la salle des fêtes, et le 5 mars, c'est au restaurant La Cabane, chez Paul et Stéphane. Salle Stéphane, mon capitaine. Stéphane Vidal, mais il ne me voit pas. J'ai pas eu l'occasion, donc je vous vois l'occasion de vous remercier pour le temps qu'on a passé ensemble. Mon capitaine, merci beaucoup. Vous êtes parti sur d'autres destinations. Et je voulais vous faire un clin d'œil parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, ça s'est passé assez vite. Merci à vous pour les bonnes relations qu'on a pu avoir et le travail que vous avez fait. Vous pouvez le remercier. C'est un dur à toi. J'ai un dernier mot pour le conseil municipal qui est important parce que je suis pas tout seul. Ce qui est important, c'est qu'il y a une équipe. Je suis vraiment pas tout seul. Il y a une équipe avec laquelle on se partage les dossiers. Et ça, je tenais à le dire. Dans le conseil municipal, vous nous avez élus, mais il y a quand même, on est tous pratiquement en activité professionnelle. Ça nous plaît, on est super motivés, mais il faut concilier les deux, et c'est pas toujours facile. Donc je voudrais les remercier pour tout le travail que je fais avec eux, et puis je voudrais remercier les conjoints qui nous supportent comme vous quand on rentre à la maison, et je voudrais qu'on applaudisse nos époux et épouses qui nous supportent, parce qu'on parle mairie quand on rentre. De convivialité, discuter entre vous et profitez-en jusqu'à l'heure que vous voulez. Je remercie beaucoup mes collègues élus d'être là ce soir, vraiment c'est très sincère. Ça marche, merci à vous. Grosse préparation, oui, beaucoup d'anticipation. Il faut prévoir en fait tout en amont pour pas qu'on soit embêté. Et après on a une équipe de 12 bénévoles qu'on travaille dans la bonne humeur et on met tout en place. Vous attendiez à autant de monde? Alors on s'attendait vraiment pas à autant de monde. C'est vrai que c'est la première année où il y a vraiment du monde. Mais tant mieux et je suis bien content qu'il y ait du monde. Et quand il y a une bonne ambiance, ça pose aucun problème. Le travail se fait tranquillement et tout en douceur. Pétissant, hein? C'est pas fini, hein?
serveur. J'arrive même pas à boire un verre d'alcool pour moi. Non, mais c'est incroyable. Mon fils qui est en Écosse, il regarde Gatignolles. C'est une nouvelle caméra de Perpora. C'est un reportage, Monsieur Gatignolles. Oui. Moi, je voulais vous féliciter parce que ce que vous faites, c'est très bien. Ah ben merci, ça me fait plaisir. Vous variez parce que vous pouvez passer de l'agriculture enfin voilà quoi. Au vœu du maire. Voilà, ça, voilà, au vœu du maire. Il a chorale. Des influenceurs. Voilà, je suis plus en photo. Ah ouais. Quand tu payes pas la main. Le quota atteint, même dépassé en termes de participation. Et à mon avis, Paris réussit quand tu dis que tu voulais renouer les liens et les relations humaines. Oui, ce soir ça se voit derrière moi. C'est ce qu'on voulait, c'était retisser les liens humains après ce qu'on a vécu pendant 2 ans, des années difficiles. Et voilà, je suis content que les gens soient heureux. Là derrière moi, les gens soient heureux. Et je pense que ça va au-delà de la gestion de la commune. C'est-à-dire que voilà, là tout le monde est content de se retrouver. Moi je suis content de voir ça. Les gens adhèrent au projet, nous aident. Les villageois participent beaucoup à ce qu'on fait. Il faut remonter beaucoup d'informations. Et puis, comme je l'ai dit dans mon discours, la vie associative qui est fabuleuse. Là, c'est un village, et c'est une fierté qui a énormément de bénévoles. C'est hallucinant. Et même les nouvelles générations qui arrivent, on les élève là-dedans, si je puis dire. Et tout ça, c'est le fruit quand même d'un travail énorme et beaucoup de temps passé pour le maire, bien sûr. C'est un travail de longue haleine, de plusieurs dizaines d'années, et fait par les autres maires aussi. Parce que je suis pas. Il y a des autres maires aussi qui ont fait ce travail de créer à Murat cette ambiance. Et c'est une richesse, mais quelle richesse. Et c'est motivant. Ah oui, c'est motivant. Moi, ce soir, je suis détendu, tranquille. Et on a envie de continuer. Voilà, on a rechargé les batteries là. Voilà, je suis à fond.